Dans la vidéo précédente, nous avons traité les concours à l'économie. Dans cette vidéo, on va traiter la dernière contrepartie qui est les créances sur le trésor ou sur l'administration centrale, c'est-à-dire l'État. Avant de commencer, on va tout d'abord distinguer entre la banque centrale et la banque commerciale. Les banques commerciales sont les banques qui accordent des crédits et collectent des dépôts. يعني راهما دوك لي بنك العاديين اللي كنعرفوا اللي الهدف ديالهم هو الربح كيعطيو الكريدي وكيشدوا لي زانتيغي بحال لا بي بي لا بي ام سي او تجاري وفا بنك بحال سي اي اش انسي دو سويت. اما بالنسبه للبنك المغربي يعني لا بنك سنترال ولا لا بنك دي بنك كنسميوها ايغالمون لا بنك دو بروميير رون سي لا بنك كي جير توت لي بنك دو ماروك يعني هي اللي كتكلفنا بلا جيستيون ديال كاع لي بنك اللي كاينين في المغرب. Parfois, l'État rencontre des difficultés financières. Il souffre par exemple d'un déficit budgétaire يعني عجز في الميزانية ما كتلقاش مثلا باش تخلص لي فونكسيونير ديالها يعني الموظفين. L'État a besoin de la monnaie. Il va demander des crédits auprès de la banque centrale. Cette dernière, il va donner l'ordre à la maison de frappe de créer la monnaie et elle va la verser à la banque centrale. Le crédit versé par Banque Maghreb à l'État s'appelle des avances de Banque Maghreb au trésor. يعني بأن الدولة كتسلف من عند بنك المغرب وبنك المغرب كيقول دار السكة باش تطبع عليه الفلوس اللي محتاجة الدولة وكتفيرسيوهم ليها. هذا الكريدي اللي كتعطي بنك المغرب للدولة راه كنسميوهم دي زافونس دو بنك المغرب او تريزور. راه بحال الا بنك المغرب كتعطي للدولة لي زافونس. هذا هو لو بروميي كا في الحالة ديال لي créances sur les trésors ولا كنقولوا également ce sont des créances sur l'administration centrale. Donc le trésor راه هي l'État. Le deuxième cas, l'État va demander l'argent auprès des agents économiques. Par exemple, les banques commerciales, les ménages, les entreprises. يعني l'État ما كتمشيش للبنك المغرب نيشان ولكن كيمكن لها تطلب الفلوس les différents agents économiques. Les banques commerciales, les ménages, les entreprises. Pour cela, l'État va émettre des bons de trésor. On va tout d'abord définir qu'est-ce qu'un bon de trésor. Ce sont des titres émis par le trésor pour répondre à ses besoins de financement sur une durée déterminée, moyennant un rendement qui dépend de la durée du placement. C'est-à-dire que l'État, il vend des bons de trésor aux agents économiques. Je nomme les agents économiques. On peut trouver les banques, on peut trouver les ménages et on peut trouver les entreprises. Et l'État, il va recevoir la monnaie. يعني الدولة ملي كتحتاج الفلوس راه كتمشي تسلف من عند ان اجون ايكونوميك اللي يقدر يكون بنك كوميرسيال ولا لي ميناج ولا لي زونتربريز وكتبيع عليه داك لو بون دو تريزور اللي هو واحد لو تيتر كنسميوه بالعربية اعتراف بدين كتبيعو الدوله لي زاجون ايكونوميك. هاد لي زاجون ايكونوميك شنو كيديروا كياخذوا داك لو بون دو تريزور كيعطيوها الفلوس من بعد لي زاجون ايكونوميك راه كيرجعوا للدوله داك البون دو تريزور اللي عطاتهم والدوله هي براسها راه كترد لهم الفلوس ولكن ما كترد لهمش غير دوك الفلوس اللي سلفوا ليها راه كترد لهم فلوسهم وكتزيد عليهم بيان سور لي زانتيغي. Dans ce cas, il y a une création de la monnaie et donc une augmentation de la masse monétaire parce que l'État reçoit de l'argent auprès des agents économiques et auprès de banques المغرب. Donc قلنا بأن مني بنك المغرب كتعطي الفلوس للإيتا donc l'État كيكونوا عندها الفلوس il y a une augmentation de la masse monétaire. وبالنسبة également حتى les agents économiques ملي كيعطيو للإيتا الفلوس il y a une augmentation de la masse monétaire. علاش une augmentation de la masse monétaire لأن l'État il va recevoir l'argent il va recevoir la monnaie fiduciaire puisqu'il y a une augmentation de la monnaie fiduciaire. Donc on a la monnaie fiduciaire la monnaie papier les billets plus les pièces les pièces مثلا كنهضروا على la monnaie divisionnaire. Donc il y a une augmentation de la monnaie fiduciaire automatiquement il y a une augmentation de la masse monétaire. Alors pour récapituler, si les recettes sont insuffisantes, le trésor peut. Nous avons dit que le trésor, c'est-à-dire l'État. Si les recettes de l'État sont insuffisantes, si l'État rencontre des difficultés financières et il a un déficit budgétaire, il peut soit s'adresser à Banque Maghreb,
Banque Maghreb il va créer de la monnaie ou bien il va donner l'ordre à la maison de frappe pour créer la monnaie, pour subvenir aux besoins du trésor, ce sont des avances à titre de facilité de caisse. Ou bien l'État, il peut émettre, c'est-à-dire il va vendre les bons de trésor dans le public ou sur le marché monétaire, ou bien il va utiliser les dépôts constitués auprès de lui par les banques, les entreprises et les ménages. يعني دوك الفلوس اللي سلفوها les différents agents économiques. On va faire une synthèse concernant les différentes contreparties que nous avons traitées. Nous avons dit qu'il y a 3 types de contreparties de la masse monétaire. Il y a les avoirs extérieurs nets, les créances sur l'État, ou bien les créances sur le trésor, ou bien les créances sur l'administration centrale. Et il y a également les crédits à l'économie, appelés également les concours à l'économie, ou bien les créances sur l'économie. Nous avons dit que la création monétaire, c'est-à-dire il y a une augmentation de la masse monétaire. Quand est-ce qu'on parle de l'augmentation de la masse monétaire ou bien de la création monétaire? C'est lorsqu'on donne l'ordre à la maison de frappe pour créer de la monnaie. Donc il y a une création de la monnaie fiduciaire. C'est lorsqu'il y a une conversion de devises en dirhams, c'est-à-dire il y a des entrées de devises au Maroc. On va faire le change des devises en dirhams. C'est lorsqu'il y a des avances de Banque Maghreb au Trésor, c'est-à-dire que Banque Maghreb accorde des crédits au Trésor, accorde des crédits à l'État. Puisque Banque Maghreb accorde des crédits à l'État, il y a une création monétaire et donc augmentation de la masse monétaire. Et enfin, c'est lorsqu'on parle des concours à l'économie, c'est-à-dire des crédits à l'économie. C'est lorsque la banque accorde des crédits aux différents agents économiques. Dans ce cas, on dit qu'il y a une création monétaire dans l'économie et automatiquement augmentation de la masse monétaire. Dans quel cas on parle de la destruction monétaire ou bien la diminution de la masse monétaire? Le premier cas, c'est lorsqu'on parle de la conversion de dirhams en devises. C'est-à-dire, il y a des sorties de devises du Maroc. Maintenant, je vais le cas de l'exemple ديال مثلا واحد le commerçant qui veut acheter une voiture. مثلا بغى يشري ديك la voiture من la France. دونك خاصو يخلصوا بداك لورو. ملي غادي يجيب داك لورو هو غادي يطلب من بنك المغرب باش ان دير ليه لو شونج، يعني تبدل ليه الدرهم en devise. في هذه الحالة il y a une sortie de devises du Maroc. خرجنا الديفيز من بنك المغرب. Il y a une destruction monétaire ou bien une diminution de la masse monétaire. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a le remboursement des dettes des trésors à Banque Maghreb. C'est-à-dire que l'État, il va rembourser sa dette à Banque Maghreb. قلنا بأن بنك المغرب كتسلف l'État إلا كان عندها واحد ديفيسيت بيدجيتير. إلا كانت l'État رجعت داك لو مونطون ديال لو كريدي اللي سلفت ليها بنك المغرب، راه كنهضروا على une diminution de la masse monétaire, c'est-à-dire une destruction monétaire. Et le dernier cas, c'est le remboursement des dettes des ménages et des entreprises. Nous avons dit que la banque, elle peut accorder des crédits aux ménages et aux entreprises. Oui, là, donc les ménages et les entreprises remboursent leurs dettes, يعني يرجعوا داك la dette اللي سلفت لهم la banque. Alors ما كنهضروش على la création monétaire, mais il y a une destruction monétaire.